Coucou numéro 38. Allez, on va aller voir ton tableau. Alors, je n'ai aucune information, d'accord? Donc, moi, je vais te délivrer les messages qu'il y a dans ton tableau. Quand je dis information, qu'est-ce qu'il y a? Bon. On a la carte là de la... Alors là, elle ne peut pas être précisée, mais... Moi, j'ai plus des bons moments, bons moments à venir. Hein. Une célébration, quelque chose, une célébration personnelle, quelque chose comme ça. On va aller voir de toute façon ton... Là, j'ai l'impression que tu accèdes à quelque chose. Tu le célèbres. Alors, on va revoir dans le tableau où elle se place. Donc, on va aller voir tous les messages qu'il y a pour toi, numéro 38. On va aller chercher tout ça. Bien sûr, il y a une deuxième personne qui va se placer dedans. Donc, voilà, on va voir tout ce que ça veut nous dire à propos de cette personne ou de la relation. Voilà, si tu es célibataire, c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie. Ou alors, c'est un père. Bon, là, je place personne, en fait. Donc, je vais te dire l'aspect. Donc, toi, tu sauras. Et si tu reconnais personne, c'est que c'est à venir. Hein. Ok, numéro 38. Donc, je vais te parler d'amour, je vais te parler de tout ça, de la vie, de tout ce qu'on veut te dire, en fait. Tout ce qui est nécessaire de te dire, surtout, parce que le tableau n'est jamais... il y en a plus ou moins fournis, mais c'est jamais complet. C'est toujours évolutif, selon, voilà, comme tout, selon nos actions, nos pensées, voilà. Donc on va aller voir ton tableau, ouais, là au coffre. Et il y a quelque chose, alors avec le coffre et puis la carte de l'ivresse ou voilà, elle a plusieurs significations. Moi, j'ai quelque chose qui se réserve un peu au four, vous voyez? Tu vois, numéro 38, c'est ça que j'ai. Un truc qui est au four. C'est l'expression. Voilà, choisie. Ouais, et tu vas pouvoir célébrer, ça va s'éloigner. Maintenant, si tu as quelque chose de toxique autour de toi, alors comment l'expliquer? Il n'est pas forcément super actif, le toxique, là, par rapport au symbolique que j'ai eu. Mais il y a quelque chose peut-être en toi qui t'a marqué, qui t'a... tu sais, c'est dans le coffre en fait, donc c'est pas super actif, c'est pas une évidence de tous les jours, c'est dans le coffre, mais on sent qu'il y a peut-être aussi quelque chose, soit c'est un moment agréable, ou des souvenirs agréables qui sont au coffre, mais qui sont douloureux justement parce qu'ils sont agréables, vous voyez, et bah, tu sors de ça, tu t'en éloignes définitivement, soit c'est un traumatisme, ou quelque chose qu'on a vécu, quoi, qu'on a ressenti de douloureux. J'ai pas mal le père, je sais pas pourquoi. Il n'y a aucune carte qui me... Mais j'ai du yang ou du paternel qui aurait eu une dépendance ou qui aurait eu un comportement pas forcément super cool, quoi. Ça, c'est possible. C'est possible. J'ai pas encore suffisamment de choses. Mais alors, si c'est pas toi, ça peut être aussi ta mère qui a eu un père comme ça, tu vois. Il y a quelque chose là dans le générationnel avec le coffre. Ou alors tu te trimbales au niveau de l'enfance, il y a eu quelque chose qui t'a pas plu. C'est pas super grave. J'ai pas l'impression que ce soit, je sais pas. C'est assez flou, je te dirais là. Hein. Ouais, la main et la communication. Parler de quelque chose. Alors, si tu es en thérapie, là, tu vas te libérer. Voilà, là déjà aussi, je donne ce message-là. Si tu es en thérapie, tu te libères, de toute façon. Ça sort complètement de... Ouais. Là, quand je te disais, il y a quelque chose dans l'enfance, toi. Ouais, tu libères. Ça, c'est bien, c'est bien. Ça t'empêche pas de vivre, ça t'empêche pas... Mais on sent, quoi, qu'il y a... Quand je dis ça, ouais, tic-tac. Ça s'en va. Question de temps. Ne t'en fais pas, c'est une question de temps. Il va y avoir libération totale, détachement total, voilà, détachement total. Ça va être vraiment rangé dans le coffre, au fond du coffre, et puis même en ouvrant le coffre, tu ne le verras même plus parce que tu auras tellement d'autres choses beaucoup plus intéressantes à voir,
Et en même temps, ça t'a construit, ça t'a fait, mais c'est plus... Tu pourras ouvrir ce coffre sans difficulté, tu comprends? Maintenant, peut-être qu'il faut que tu parles aussi de quelque chose que tu as vécu justement enfant et il faut le sortir. Si tu n'es pas en thérapie ou quoi, ou pas forcément en thérapie, mais faut le sortir comme tu veux. Il faut le sortir. Voilà. Bon, voilà pour la vibe que j'ai eue. Ça saute, ça saute. Ouais, surprise et cercueil. Alors, n'aie pas peur. Hein. Oups. 38, n'aie pas peur. Surprise et cercueil, c'est que tu arrives à te détacher de quelque chose qui est mort, qui n'est plus d'actualité. Sinon, il y a aussi, on va voir, hein, on va voir selon comment ça se place dans le tableau aussi. Hein. Ça va fournir si tu veux le message. Mais là, on peut aussi avoir une sacrée surprise de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Là, il peut y avoir une surprise qui vient de loin, hein, qui vient... On va regarder ton tableau 38. Encore un petit peu. Ton numéro 38, s'il vous plaît, ma lumière. Ton numéro 38. Son tableau à numéro 38. Ouh, le feu. Alors, feu de purification ou feu... qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses, ça veut parler. Hein. Et la paix. Ouais, la purification. Hein. Enfin, la paix, la colombe. Le feu et la colombe, il y a une purification ici pour accéder à la paix, justement. Pour avoir la paix, définitivement. Ok, il y a pas mal de cartes pour toi. Dis donc. Allez, encore un peu, encore un peu. Voilà. Allez, on coupe et puis on fait ton tableau. Alors, l'argent qui arrive tout de suite. La colombe dans la chance, dans la maison de la chance. Ça, c'est bien ça. Alors, j'aime bien regarder les deux. En tout cas, ce mois-ci, j'aime bien regarder les deux premières cartes avant de tout étaler. Donc, dans le cavalier, il y a l'argent. Et dans la maison de la chance, la maison du trèfle, il y a la colombe. Ou la tourterelle, ça dépend de mon humeur, comment je l'appelle, mais... bon, déjà, ne t'inquiète pas, tu auras des moments, si ce n'est pas le cas, tu auras des moments de tranquillité, tu auras tes moments de répit, s'il y a des problèmes financiers en tout cas. Alors, il peut y avoir des aides qui arrivent financièrement là. Moi, j'ai des aides qui arrivent financièrement ici. Sur le cavalier, c'est un peu... c'est le cavalier, il arrive toujours un peu héroïquement. Quand c'est une visite, c'est une bonne visite, sauf si vraiment la carte est négative dessus. Mais sinon, c'est le cavalier servant. Chevalier servant, mais je dis cavalier servant. Et là, moi, il y a des aides financières qui arrivent. Tu vas pouvoir... La chance, c'est la paix. Hein. Dans la maison il y a les cigognes. Alors, est-ce que tu vas accueillir un enfant, un petit enfant, ou alors tu vas migrer, changer de lieu pour un temps où j'ai pas encore tout le circuit, mais il y a du mouvement dans la maison là. Il y a une migration ou un accueil d'un enfant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu es là. L'argent ça va se modifier. Hein. Ça va se modifier. Décidément, je le retourne, mais il s'amuse de moi. Bon, il peut y avoir parce que j'ai les cigognes, la faux et les rats. Donc, alors, c'est peut-être quelqu'un qui a quitté la maison. Voilà, alors c'est quelque chose qui est pas forcément vraiment, ça te chagrine, ça te va pas. C'est douloureux ici, d'accord?
Donc soit c'est quelqu'un qui est parti, soit tu as dû partir. Donc pour moi, c'est pas un accueil d'un enfant parce que vu ce qui l'entoure, c'est douloureux en fait. C'est douloureux. Il y a eu, et je pense qu'il y a eu des mots aussi dans la maison qui ont été durs là. Ça a été, ou les derniers mots qui ont été dits avant de partir, ça n'a pas été. Ouais, il y a toutes les cartes les plus dures autour de ça. Là, il y a eu des mots pas faciles ici, hein. Moi, j'ai le sentiment que tu es séparé pas depuis longtemps, en fait. J'ai l'impression, hein. Ou alors, je te dis, c'est quelqu'un qui est parti de la maison, tout simplement, un enfant qui est parti. Je ne sais pas ton âge, je ne sais pas tout ça, mais. Ouais, non, tu passes une étape, toi. Tu es en train de commencer une nouvelle vie, 38. Là, tu fais vraiment, tu tires un trait ouais, sur une histoire, sur le passé, lentement, mais sûrement, mais c'est vrai qu'il y a de la souffrance ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tout un pan de vie. C'était pas une relation comme ça. Il y avait du construit là-dessus. Du coup, alors, est-ce que c'est un divorce? Parce que comme l'argent, on dit, on veut te rassurer sur ça, que ça arrive et tout. On voit l'ancrage, l'encre est juste à côté de toi. Alors, tu es fine, hein, numéro 38, tu as vraiment c'est bien, tu as les bons réflexes. C'est-à-dire que tu sais, tu es vif d'esprit, tu sais trouver des solutions, tu sais, malgré, voilà, ces choses-là qui se sont passées, mais tu sais. Et si c'est sur le bord que tu sens que quelqu'un va quitter, voilà, ou tu vas devoir quitter un logement, ça a été discuté de toute façon, bah, ça va se faire, hein. Ça va se faire. Donc oui, pour moi, tu quittes une maison, un lieu, quelque chose, parce que avec l'ancrage et le cercueil en dessous, on change d'endroit. Ça valide pour moi ça, hein. Ou alors tu changes tu te retrouves avec ton encre, mais sans l'encre de l'autre. Ça peut être aussi métaphorique, mais on va voir tout le tableau. Je te donne déjà tout ce que je peux avoir un petit peu en surface, on va dire ça comme ça. Ouais, il y a un divorce ici. Ou en tout cas, il y a des biens matériels en commun ou quelque chose. Mais bon, c'est dur, hein. C'est dur, on voit que voilà, c'est pas à l'amiable, c'est dur. Je sais pas comment on va voir, mais va être l'homme entouré de quoi, c'est pas facile. J'ai l'impression que tu fais des va-et-vient avec la maison quand même, pour récupérer des choses et d'autres, quelque chose comme ça. Mais si ça te parle pas du tout, je sais pas, attends quand même. Ouais, bah l'homme est en dessous de la balance. De la justice. Donc ça serait bien un divorce. On est d'accord. Tu sais, c'est possible que ça ne connecte pas avec toi parce que, un, je n'ai aucune information, je ne peux pas me concentrer sur la vibe aussi d'envoyer aux cartes pour qu'elles répondent. Donc elle se place, je vais te donner les messages. Parce que c'est jamais vu, parce que dans le sens jamais vu, connecter l'énergie en fait. Et il y en a certains, ça marche super bien quand même. Malgré que ce soit virtuel, ça connecte super bien. Et il y a aussi le médium qui peut aussi, hein, pas connecter. Et ça arrive, on n'est pas. Voilà, c'est comme ça. Et c'est qu'il y a des raisons pour ça. Mais j'espère fort être connecté à toi et te donner les bons. Enfin, je vais te donner les messages que je reçois, c'est des bons messages, mais que ça parle pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et sinon, ça veut dire que c'est pour ça que je les mets en public aussi. C'est pour que les gens viennent les voir, parce que ça peut leur parler aussi. Mine de rien, si jamais un tableau ne colle pas avec quelqu'un, bah, il peut vraiment parler à quelqu'un d'autre. Voilà, c'était le petit point là-dessus. Alors, bon, il y a un truc à régler au niveau administratif ici, et ça demande votre numéro 38, ça demande ton attention quand même. Je pense qu'il y a eu des relances, des courriers, parce que... Alors, attends. Est-ce que c'est le divorce aussi, à propos du divorce? Et tu n'es pas d'accord et... Tu vois, il peut y avoir un truc comme ça où tu n'es pas d'accord.
et tu fais traîner la signature, par exemple. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Sinon, terme administratif, oui, il y a quelque chose à régler ici. C'est parce que j'ai la carte de l'enfant et... tu vois, j'ai la carte de la surprise. Bah, tu vois pas, mais... J'ai la carte de la surprise et celle qui a sauté, là, pendant que je mélangeais. Qui me paraît, pour un bon moment, une ivresse ou je sais pas quoi. Et il y a l'enfant au milieu. Et là, il y a les papiers, là, les choses à régler, qui sont en effet difficiles. Hein. C'est de l'administratif pesant. On doit te relancer, on doit même te saouler, mais ça s'accélère un peu là. Ok. Alors, on va démarrer quand même. Je regarde un peu surtout les cartes qui sont tombées où elles se sont situées, même si j'ai déjà... Ok. Et l'homme, moi j'ai l'impression ici qu'il y a quand même, avec le 29 là, l'homme il est, comment dire, qui dit pas tout au niveau de ses finances ou je sais pas quoi. Qu'il a bien plus que ce qu'il ne dit et parce qu'il veut pas donner, ouais, il y a des trucs comme ça. Il veut pas donner ce qu'il estime être à lui et tout à fait à lui. Dans le cas de divorce, hein, moi je ressens ça. Hein. Euh, Ou alors on a quelqu'un qui est... moi j'ai un 29, c'est pas toi, hein, mais j'ai donc représenté par un homme ici, qui est surveillé par la justice et qui fait profil bas. Moi j'ai ça par rapport justement à l'aspect matériel. Ok. Alors je démarre avec le cavalier, donc l'argent. Donc alors dans la carte de l'argent, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'œuf. Oui, il y a une... alors, ouais, ça revient beaucoup à la thématique du divorce. Ça tranche et tu as ta part, d'accord? Maintenant, s'il n'y a pas de divorce, il y a des aides qui arrivent. Il y a des aides qui arrivent et qui vont te permettre mais une nouvelle vie, un nouveau départ, en tout cas. D'accord? Et on va aller voir ce départ. Mais on voit bien que ne t'en fais pas, il va y avoir l'apport pour Moi, j'ai une forme de protection quand même sur le matériel. Ça ne veut pas dire que riche comme Crésus, quoique on va suivre le circuit. Est-ce que ça va être vraiment... Si ça doit le dire, ça le dira. Si ça ne doit pas le dire, ça ne le dira pas. Et puis, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une protection sur le matériel en termes de... si tu as besoin pour te nourrir, pour te loger, pour t'habiller, il y aura. D'accord? En même temps, comme tu es 38, tu as l'esprit vif et que tu trouves des bonnes solutions aux choses quand même, il faut que tu comptes là-dessus sur ta débrouille. Ça, tu sais faire. Tu sais être indépendante. Donc, voilà. Et ça, plus ça, ne t'inquiète pas. Ensuite, dans l'œuf, ouais, on a le serpent. Attends, je vais te voir d'abord dans la maison du serpent ce qu'il y a. Le coffre. Ok. Bon, alors, on voit bien que dans ce nouveau départ, tu veux bien faire et il est hors de question qu'il y ait un polluant. Moi, je vois que tu as envie de faire plutôt cavalier seul. Tu veux te remettre, tu veux te stabiliser, tu veux être bien. Et puis aussi mettre ça derrière. Moi, je sens que tu veux mettre quelque chose derrière. Donc, sûrement cet homme, ou ce 29 là, euh, ouais, tu veux mettre voilà, au coffre. C'est ce que je te dis. Tu vois, le serpent, quand le coffre est tombé et que je te disais, il y a quelque chose dedans là, alors de l'enfance ou de. Il y a quelque chose alors, il doit y avoir forcément de l'enfance, puisque je l'ai ressenti, des choses qui n'ont pas forcément été cool, mais il y a aussi là le fait de cette personne. Aussi, tu vois, vraiment dans le fond du coffre, et on n'en parle plus, et par-dessus, je refais tout mon nouveau départ, et je mets tout ce que... Je reprends toutes les affaires qui sont à moi, hein, c'est une image, hein, je reprends mes affaires, je les mets dedans, et voilà, le serpent, il est sec, il est endormi, mais sec, desséché, et puis terminé. Voilà. Euh,
Moi, j'ai de ça. Hein. Et dans le coffre. Et tu vas pouvoir le faire. Ne t'en fais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. L'étoile, tu vois. Dans le coffre, il y a l'étoile. Tu peux être pleine d'espoir là-dessus, sur ce nouveau départ, sur tes possibilités d'évolution personnelle. Là, il n'y a pas de souci. Et au niveau de... Il y a une protection aussi au niveau de... Tu as une protection au niveau financier. On ne va pas te laisser être dans la mouise totale. Il y a une protection, même si je vois qu'il y a des trucs administratifs à régler, ça peut être, je te dis, soit un divorce, soit... Mais c'est assez lourd, je sens bien que c'est pénible. Puis il y a le serpent juste au-dessus de la tour. Mais on te protège aussi à venir, en tout cas à venir, des personnes ou situations qui ne sont pas bonnes. Donc si dans l'avenir il y a des choses qui bloquent, des gens qui partent, des gens qui viennent mais qui ne restent pas, c'est pour ton bien. D'accord? Il faut que tu... Ça, le message, il faut que tu le comprennes. C'est assez actif là-dessus pour que ton nouveau départ soit bon. Maintenant, dans l'étoile, il y a les fouets. Tu vois, dans l'étoile, il y a les fouets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu peux avoir espoir sur le fait que ce conflit, ces conflits, ces choses-là vont passer. Elles vont passer, garde espoir. Même au niveau matériel, tout ça, garde espoir. Il y a des solutions qui arrivent au niveau du logement, au niveau de plein de choses en fait. Il y a des solutions qui arrivent tranquillement, hein, parce qu'il y en a quand même la tortue pas loin, mais on a le Bouddha, le zen. Et la croix et le cercueil terminé, on arrête. C'est parce qu'en fait, toi, tu es en pleine transition là. Tu n'es pas encore sur le nouveau départ. Tu es en train de refermer l'ancienne histoire de ta vie. Et du coup, voilà, tu as l'impression que ça n'aboutira jamais, alors que oui, c'est pour ça que le tunnel est à sauter aussi. Bien sûr que oui. Et le ciel est très attentif à ça. Hein. Et dans les fouets, regarde, on a les pyramides. Ça va être derrière toi. Hein. Ça va être derrière toi. En fait, tu vois, et l'argent qui est juste au-dessus avec le cavalier, tu vas avoir une amélioration de situation personnelle. Et donc, ça va aussi te permettre de t'éloigner. Parce que n'oublie pas, dans la chance, tu as la colombe, les moments de paix. Ça va te permettre de pouvoir t'éloigner. Par exemple, aller faire une petite excursion quelque part, loin de tout ça. Ça va peut-être pouvoir te permettre de régler aussi, tu vois, l'administratif, je sens bien qu'il est lourd ici. De régler ça. Et voilà, une bonne fois pour toutes, pareil, au coffre. Tu es en train de mettre au coffre des choses qui vont se dessécher et mourir dans le coffre, qui t'auront construite, 38, mais qui n'auront plus matière te rendre pas bien. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais on veut que tu restes très, très dans l'espérance. Voilà, dans l'espérance parce que l'évolution va venir, surtout ouais, au niveau financier. On voit bien que c'est la galère quand même. Mais c'est dû à la transition aussi. C'est assez drastique chez toi, là. Le tableau, je le sens drastique, c'est-à-dire il nettoie sec. Pour justement, parce que ton nouveau départ, là on a quand même l'horloge et la cloche pas loin, avec la montagne au milieu, il y a une question de timing chez toi. Même si le temps, voilà, c'est très relatif, chez toi apparemment, on presse les choses. Donc forcément, toi, on t'aide à trouver des solutions, tu vas avoir des aides, tu vas avoir une amélioration, etc. Tout doucement, par étapes. Et toi, il faut que tu sois vif, enfin vive, hein, on sait que tu es une fille, bon, que tu sois vive, 38, et tu l'es, et ça c'est cool, parce que justement le temps, comme c'est pas que ça s'accélère, j'arrive pas à définir, mais il te dit, voilà, ton nouveau départ, il est là, sûrement parce qu'il va y avoir une personne ou des choses qui vont se présenter à toi, qui sont prêtes, et il faut que tu y ailles. Donc du coup, on accentue des événements, des personnes, pour qu'elles partent, pour que tu clashes une bonne fois pour toutes, pour que tu décides une bonne fois pour toutes, pour que tu règles une bonne fois pour toutes, parce que tu vas être au pied du mur. Tu vois, c'est pas de punir en fait. C'est pour ça qu'on demande de garder l'espoir, c'est qu'on accélère, on accentue les choses. Voilà, on accentue les choses parce que justement, il y a des choses qui sont prêtes pour toi et on va aller les voir. D'accord? Et dans les pyramides, on a l'ivresse, donc une très grande évolution. Hein. Quelque chose qui, tu sais, façon manège, quoi. Tu sais, la tour, là, on te monte, et on te descend, on te monte, on te descend, et puis après, tu montes, et imagine une tour folle qui t'envoie dans les airs, là. Bien sûr, ne t'en fais pas, tu as parachute, tu as tout ce qu'il faut pour réatterrir. Mais imagine cette tour qui te fait faire le yo-yo, là. Et d'un seul coup, elle te crache parce que ça y est, t'as réussi, t'es prêt, quoi. T'es prêt, et c'est ça que j'ai avec
la pyramide et l'ivresse. Maintenant, s'il y a une petite dépendance ou quelque chose de toxique, de toute façon, c'est dépassé, c'est derrière. C'est cette personne, parce qu'on a quand même l'homme qui est dans la lignée, là. On a un petit malin quand même ici. Moi, j'ai un homme qui est un petit malin. Il dit, enfin, oui, c'est un petit malin. Pourtant, il y a l'ange à côté, mais moi, j'ai plus l'impression que ce sont des anges qui le surveillent. Qui le surveillent, et la justice aussi, parce que la justice n'est pas loin, donc on regarde. Bon, alors, donc voilà pour dans la maison des pyramides, l'ivresse, et dans l'ivresse, 1, 2, 3, 4, il y a les poissons. Ça, c'est super. Les poissons, c'est la fluidité, c'est le bien-être, c'est tout roule. Tout roule au niveau pro, des choses. Voilà, ça roule. En plus, on a les trèfles juste en dessous et l'ange juste au-dessus. Donc, ça, c'est très, très, très sympa. Ouais, il y a un gros suivi hein, quand même. Les anges surveillent cet homme, mais aussi toi, mais dans le sens que les choses s'établissent une bonne fois pour toutes. Hein. Et moi, j'ai aussi un autre homme aussi qui t'attend, même si toi, de toute façon, tu es sur le fait de régler des choses, d'un nouveau départ. Je te le dis, il y a quand même un homme qui est déjà prêt pour le futur à venir dans ta vie avec... parce qu'on a quand même la femme ici. Hop, l'ange, la fin, le regard, l'ange et l'homme. Donc l'ange a l'œil sur un nouvel homme, il sait qu'il y a quelqu'un qui t'attend, tu vois. Toi, avec la croix, tu es en final, mais c'est comme si tu pouvais déjà le voir, même si tu ne le vois pas, hein, parce que tu as des choses à faire. Les anges le voient et ils savent que, voilà. Mais avant ça, il faut régler des choses, ok? Bon, poursuivons. Donc, dans les poissons, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le pain, la nourriture, le bien-être, tu vois. Et en plus, l'ange est au-dessus des poissons et dans les poissons, la nourriture. C'est ce que je te dis, tu as une protection sur les besoins matériels. Tu vas pas crever de faim, tu vas pas te retrouver à la rue, tu vas pas... y a pas non, ils sont là. Même si c'est serré, ça joue serré, il y a le mini requis, d'accord? Ils te laisseront pas dans une merde infinie. En plus, juste au-dessus de la nourriture, il y a le chien. Donc, ils font vraiment attention. Moi, actuellement, c'est ce que je vis d'ailleurs. Tu vois, j'ai une protection là-dessus où je ne peux pas descendre trop bas. Même si c'est bas, c'est pas trop bas. Donc, je le vois là dans les cartes. Ensuite, dans la nourriture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a les lys. En fait, ici, on voit qu'on là-haut aussi, on te dit, regarde, il y a des choses. Alors, il peut y avoir, avec le cavalier, tu peux avoir quand même des visites. Sensuels, d'accord? Des bons moments sensuels quand même qui font du bien hein, avec le soleil et nouveau aussi. Avec l'œuf, c'est nouveau. Hein, ça fait du bien quand même, un petit peu. Ce sont des moments agréables. Je vois pas de personnes bizarres. On a le cœur, on a le cadeau. C'est juste que la situation, comme elle doit être réglée, ça peut pas forcément être super stable comme relation, mais ce sont des belles... on reçoit à la maison, ce sont des beaux moments, d'accord? Ce sont des beaux moments. En dehors de ça, avec la nourriture et le lys, j'ai le message qu'aussi on t'apprend à reconnaître matériellement ce qui est essentiel pour toi, pour ton environnement, et ce qui ne l'est pas. Les dépenses inutiles, si tu veux. Là, on est sur une maturité de ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin. Moi, j'ai l'impression qu'on te ramène un peu plus vers l'amour de toi, l'amour... tu sais, c'est comme si là, ça pourrait coller. On avait une situation parce que financièrement, voilà, c'était cool. Mais on n'était pas heureux. Ou on ne l'était plus. Et là, on te montre que bah, tu peux t'acheter toutes les robes ou tout ce que tu veux, même en étant... Voilà, parce que tu as voilà, une situation, machin. Mais c'est pas ce qui te rend heureuse. C'est pas ça. Il y a un retour aux sources et aux besoins réels. D'accord? C'est pas une punition non plus. C'est pour l'évolution. Et je te dis, tu popes haut. 30, ouais. Dans l'hélice, on a la justice. L'équilibre, ce que je te dis, ce que tu as besoin, ce que tu n'as pas besoin, peser le pour et le contre. Tu vois, cette maturité de voir, en effet. Il y a l'homme en dessous, donc comme je te dis, ça peut vraiment être cette union qui faisait qu'il y avait un train de vie. Comme je ressens un homme qui dit pas tout au niveau de ses finances, tout ça à la justice. Alors, est-ce que c'est pour t'embêter ou parce que lui, il voudrait pas être embêté? Ça. Mais moi, je sens ça, donc... et dans la maison de la balance. 1, 2,
2, 3, 4, 5. La musique. C'est pour monter en vibration. Parce que je pense que voilà, il y a eu toute une vie plutôt matérielle, mais ça n'enlève pas le fait que tu as pu être spirituel, des choses comme ça, être empathique, être gentil personne, c'est pas ça que je veux dire. Et les messages te disent simplement que tu vas monter en vibration par cette purge. Il y a une purge, en plus tu vois, à côté de la musique, il y a l'hélice. Donc il faut vraiment que tu prennes ça avec... alors, ça va peut-être te faire drôle, mais avec reconnaissance, parce que il y a eu l'expérience d'une vie, voilà, comme je t'ai décrite, et puis il y en a une nouvelle qui arrive qui va être beaucoup plus véridique, beaucoup plus dans la véracité, voilà, dans la véracité euh, de l'être. En plus, à côté des listes, je te dis, il y a le cœur, donc travail du cœur. Et dans la maison de la musique, l'araignée qui est juste en dessous de la musique. Qu'est-ce que j'ai avec ça? Qu'est-ce que je ressens? Il y a un dépassement de soi. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Voilà, on va continuer, hein, mais essayez de voir ce que j'ai. C'est comme si tu avais vécu au travers, pas des autres. Parce qu'il y a de la personnalité chez toi, il y en a, mais c'est comme si elle était sous-développée. Tu n'avais pas pris ta place pour montrer toutes tes capacités. Et moi, de ce que j'ai là, de monter en vibration avec cette araignée, c'est que tu es capable de bien des choses. Et même au niveau créatif, au niveau... et qui sortent du cœur. C'est pas... Tu vois, au lieu d'acheter... Je te donne un exemple con, mais au lieu d'acheter la robe, bah, tu l'as fait la robe et tu en es capable. Et les gens sont époustouflés. Au lieu d'acheter le gâteau, tu le fais le gâteau. Et tu vas y trouver plus de plaisir, plus de saveur à le manger, etc. etc. Toi, on sent que tu as besoin de ça. Là, on te demande de passer par ça parce que tu as besoin de te prouver aussi à toi-même des choses, celles dont tu es capable, toutes les ressources que tu as en fait, qui sont assez énormes, hein, semble-t-il, là. Hein. Et dans l'araignée. Ouais, le chapeau, tu vois, c'est la surprise, c'est les choses distinguées aussi. Alors, il y a plusieurs messages, bien sûr, là, vu les situations la situation que j'ai et tout ce qu'on m'expose. Il y a parce que c'est aussi représentatif, les chapeaux haute forme des réceptions, des mariages, des choses comme ça. Donc il y a encore, tu vois, c'est dans la maison de l'araignée, ce chapeau, ce haute forme, on peut encore, voilà, être en plein divorce. Encore une fois, j'ai encore cette image-là. Maintenant, il y a aussi le fait qu'en toi, c'est ce que je te dis, il y a des choses que tu sous-estimes ou que tu négliges ou que tu ne connais même pas de toi et qui sont assez conséquente en termes de qualitatif et d'épanouissement personnel. Et on te pousse à aller les chercher en fait. Alors. Après, ça peut coller aussi, je ne sais pas ton âge, si tu es toute jeune, ça peut coller au fait que tu habites encore avec tes parents. Je fais la petite aparté quand même. Hein. Après, tu adapteras les messages, mais tu peux habiter avec tes parents cette notion d'araignée avec le chapeau de forme, donc une sorte de mariage. Donc les parents hein, qui t'ont mis au monde, la parenté. En plus, avec la migration, je disais, est-ce qu'il y a un enfant qui arrive? C'est peut-être toi, l'enfant qui prend ton envol avec l'œuf et tout. C'est possible aussi, ça. Et que le fait de... Parce que je sens tellement de choses en toi qui vont tu vois, je sens quelqu'un qui a vécu, comme je te dis, pas au travers des autres, mais il y a une forme de... Enfin, tout ce que je t'ai dit, tu vois. Euh, et ça pourrait être un enfant qui est chez ses parents, voilà, on lui fait à manger le soir, et puis on le borde, tout ça, tu vois, et puis au final, un jour, bah, il faut s'en aller. Ça y est, c'est fini, tu dois prendre ton envol, et tu vas découvrir toutes ces capacités de toi, etc., etc. Et cetera. Et du coup, forcément, c'est pour ça que l'élévation est si haute aussi, c'est possible parce que c'est ton premier envol, et il y a les aides un peu partout, tu vois. C'est possible aussi. Je fais l'aparté quand même, pour un. Voilà. Alors, ensuite, c'est pour ça que je sens aussi toutes ces compétences, ces choses aussi. Dans la maison du chapeau, on a l'ours. On a l'ours. Ouais, des choses solides en plus, des choses de... alors, on l'assimile toujours à la mer, mais
Pour moi, c'est plus Yang, l'ours. Que tu es bien plus forte que tu pourrais l'imaginer, en fait, 38. Même s'il y a déjà quand même un tempérament, ça va au-delà de ça. La surprise, c'est que tu es puissante, 38. Tu es puissante et peut-être que cette personne avait un peu un joug sur toi parce que, je sais pas, bah, on voit financièrement ça allait bien. Je sais pas, il y a eu quelque chose, tu vois. C'était pas une emprise, mais on se laisse porter et puis l'autre, il domine, mais dans le sens, par exemple, il a les ressources, les choses, les trucs, et puis, je sais pas comment expliquer, j'ai pas trop les mots, mais au final, t'as pas besoin de cette personne pour être un ours, enfin une oursonne, d'accord? Il y a une oursonne en toi. Euh, et dans l'ours, alors, 2, 3, 4, 5, ouais, les rats. Ouais, tu manques de confiance en toi. Alors je te dis, en effet, si tu pars de chez tes parents, c'est normal, ça, je te dirais que c'est normal. Et tu n'as pas à t'en faire, tu as les épaules pour commencer ton départ. Maintenant, si voilà, tu es en plein divorce, etc., sache que ouais, tu manques de confiance en toi alors qu'il ne faut pas, en fait. Faut absolument pas, parce que il y a quelque chose que plusieurs choses même, que tu dois découvrir en toi qui sont assez énormes, hein. Je ne connais pas, hein. Ouais, le pan. Dans les rats, il y a le pan. Tu peux être fier de toi, au contraire. Au contraire. Alors, je ne sais pas, vu que l'homme n'est pas loin, est-ce que cette personne avait tendance à vous diminuer, 38, ou à vous infantiliser, je ne sais pas. Mais non, en fait, vous n'êtes pas... ça y est, il y a une force en vous. Vous pouvez faire la roue. Et vous allez pouvoir le faire, de toute façon, avec le pan sur les rats. Il y a un regain d'ego parce qu'il y a une élévation, parce que tu te débrouilles, parce que tu trouves les solutions, parce que tu as l'aide aussi des lumières. Et tout est là. Et dans le pan, la tour. Ah oui, ça y est, je commence à voir un peu le discours qu'on a pu avoir pour toi. Alors je te dis, tu représentes par un mari en divorce, ou par un père, par une mère, par ce que tu veux. Mais le discours c'était, mais toute seule, tu crois que tu vas arriver à quoi que ce soit, ou en fait tu as cru que tu allais... mais conscience, il y a ça à faire, il y a ça d'important. Oh, t'as pas conscience que ça se fait pas en un claquement de doigts. Voilà, il y a un discours qui rabaisse, un discours qui égrègne la croyance en soi. Et alors là, on te le rappelle clairement, non, c'est fini ça. Crois en toi parce que je te dis, il y a une oursonne là-dessous. Et, euh, et au niveau administratif, parce que peut-être que cette personne, ses parents, géraient l'administratif, hein, tout ça, bah, tu te débrouilles comme un chef. Tu sauras très bien faire. Là, en effet, il y a des choses à régler. Alors, c'est sûrement le divorce, si c'est un divorce. Mais il y a peut-être des choses aussi au début, tu vas te dire, oh là là, c'est vrai que... Parce qu'on t'a abîmé un petit peu là-dessus, sur cette confiance, hein. Bah non, tu vas voir, tu vas te débrouiller comme un chef. Et on te demande de commencer maintenant à mettre le nez dans les choses voilà, qui demandent à apprendre, par exemple les papiers, les choses comme ça. N'hésite pas, fais-le. Tu vas te surprendre à être super carré, super... mais au contraire, tu vas très bien t'en sortir en fait. Moi, je sens une petite comptable au carré. Les comptes, tout, tu vas être très très bien. Et dans la tour, ouais, la croix, donc ça c'est la fin de la relation, le divorce, en tout cas séparation matérielle, etc. C'est la fin. Là, tu arrives sur la fin, c'est peut-être pour ça que tu voulais le tableau, voir, ou en tout cas la fin à la maison, et dans la croix. Ah, attends, 2, 3, 4, 5, 6, le cavalier. Ouais. Nouvelle, et dans le cavalier, l'argent, nouvelle situation, et les aides qui arrivent pour ce nouveau départ, tu vois. Ça, c'est top. Donc, on a fait déjà une première boucle. Ouais, même à côté du cavalier, il y a la maison. Donc, ouais, on peut, avec le masque à côté, moi j'ai encore ce sentiment, on dit, ouais, tu n'y arriveras jamais toute seule, voilà, des trucs comme ça. Bah non, c'est faux. C'est faux. Tu vas très très bien y arriver. Très très bien y arriver. Et je te dis, avec les anges devant l'homme, on le bloque. On le surveille, on le bloque. C'est dingue ça. Tu vois, pour qu'il arrête de ça. Qu'il arrête ça, parce qu'on voit bien que c'est mouvementé quand même. Et alors, t'es dans quelle maison? Toi, tu es dans la maison. Attends.
qui m'embête. Viens là. Ah, Mazel Tov. Tu es dans la maison du bouquet, du cadeau. Et ben voilà. Tu es dans la maison du cadeau. Attends que je te remette bien. Alors, voilà. Ouais, tu es dans la maison du cadeau. Et le bouquet, alors, attends, on va regarder toi, dans ta maison, ce qu'il y a. Il y a le pont. Ouais. Alors, on va t'accompagner vraiment. Et sur le chemin même, tu auras déjà des cadeaux. D'accord? L'ange est juste là, en diagonale du pont. Ils sont là. Ne t'inquiète pas. L'ours, c'est aussi la sécurité. C'est pour ça que j'avais un aspect aussi protecteur. Moi, ici, j'ai un homme de l'autre côté. Hein. Un masculin qui, ouais, avec la couronne ici, c'est sûr. Et là, qui fait en sorte que tout se passe bien. Il veille sur toi et il fait partie aussi de la team qui font barrage avec cet homme-là. Donc, en effet, dans ta maison, il y a le pont. Tu passes d'un rivage à l'autre, tu vois. Et toi, tu es dans la maison du bouquet. Déjà, tu te fais un cadeau en faisant ça. Et puis, il va y avoir des cadeaux sur le chemin. Je te dis, on te protège au niveau de... Tu vas voir, c'est des petites choses, mais tu vas les voir tout de suite. Des petites choses qui ont vraiment une importance, vont vraiment compter. Au départ, tu peux être un peu perdu parce je sens qu'il y a un vrai changement de vie. Et puis, il y a aussi des discours, comme je te dis, ben non, tu vas tout péter. Tu vas tout péter. Et dans le pont, pardon. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. La montagne. Alors, encore une fois, en plus, avec l'araignée au-dessus, il y a des trucs à régler, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui fait partie de la montagne, là, c'est les discours des autres ou de l'autre. Ça te... Parce que regarde, on remonte, on arrive aux rats, les rats qui sont donc en train de te grignoter l'ego, la confiance en toi, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Parce que c'est dans la maison de l'ours, la confiance, la force, on te grignote ça. Donc ça fait partie d'un gros problème. C'est ce que j'ai. Hein. Maintenant, je te dis, un milieu administratif, tu peux vraiment te surprendre. Peut-être que tu n'engages pas trop des trucs, je sais pas, tu te sens perdu, mais c'est pas l'administratif qui est... C'est-à-dire, comment dire? C'est toi, de ta situation, de ce qu'on peut te dire, qui fait que tu te dis que tu n'es pas capable. Et tu peux avoir un comportement où tu éjectes, ou alors tu lis mal, ou alors tu écris mal, et tout parce que tu manques de confiance en toi. Alors que non. L'araignée est juste au-dessus, tu as les capacités. Ce que je te dis, l'araignée, elle montre que tu vas... Tu vois, la musique, dans la maison de la musique, l'araignée, la vibration qui monte, c'est-à-dire que tu vas découvrir tout ce dont tu es capable de faire. Et c'est ça aussi qu'il faut péter ta montagne. Et il est temps, là. Il est temps que tu te boostes et que tu comprennes que ta valeur. Réellement. Hein. Réellement. Et donc, sur cette rive droite à la rive gauche, ou à la rive gauche à la rive droite, tu es accompagné, tu es protégé, tu as vraiment, je te dis, quelqu'un de l'autre côté, un masculin qui est près de toi. Et il y a pétage de cette montagne, en fait. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, une fois que tu passes à l'autre rive, on bombarde le pont, c'est fini, en fait, pas de retour en arrière. Tu vas comprendre, en fait, que c'est jour et nuit. C'est toi, c'est une partie de toi, de ta vie, etc. Mais tu vas vraiment respirer, de dire waouh, à la conquête de toi, à la conquête de ta vie à toi. Et dans la montagne, ouais, le bouclier. Se défendre. Tu vois, c'est ce que je te dis, le plus gros obstacle, c'est ça. C'est savoir mettre le bouclier. Savoir aussi te protéger, parce que le bouclier, c'est aussi l'agressivité. Donc, je ne sais pas jusqu'où vont les discours. Là, on voit bien qu'il y a des disputes dans l'aspiration, c'est compliqué. On n'est pas réglo. En plus, il y a la bague juste en dessous. Protège-toi. Il faut vraiment que tu te protèges et que tu deviennes cette oursonne. Elle est en toi. Elle est en toi. Et je vais me chercher un café, j'arrive. Voilà. Alors, tu n'as rien vu. Hein. Donc, il va falloir aller chercher cette combattante qui est en toi. Et t'armer aussi face à ce qu'on peut te dire. C'est des proches. Hein. Mais ouais, t'as l'impression qu'on t'aide pas, toi. Avec la main, le gel et l'alliance, tu te dis, merde, quoi. On croit pas en moi, ou ils croient pas. Enfin, ça te pèse. Ben non. Tu lèves le bouclier. Je sais pas, regarde des films de super-héros, tiens. Je déconne pas, regarde des films de super-héros.
regarde Wonder Woman, inspire-toi. Ou lire hein, des trucs de l'éveil des... Je sais pas, même, alors, très... Voilà, plus sérieusement, des livres sur l'éveil, je sais pas, tout existe aujourd'hui. Je sais même pas d'ailleurs comment on fait encore pour inventer, tellement tout existe, même si on inventera toujours. L'éveil du guerrier, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Et dans le bouclier, la lettre, tu vois, dans le bouclier, la lettre, il y a aussi des messages là. Hein. Il faut, alors moi, si tu reçois des messages pas gentils là, et des choses, là, faut arrêter. Hein. Il faut couper. Il faut couper. Hein. Les messages. 3, 4, 5, 6, 7. La couronne. Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Je reviens vite fait. Alors, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Montagne. Ouais. Alors, s'il y a de l'agressivité, de toute façon, il faut arrêter. Hein. Faut arrêter l'agressivité, là, c'est important. Aussi, maintenant, je continue de... Dans les échanges écrits, surtout, il y a des choses là. C'est ce qui mènera aussi à la victoire. Hein. En plus, la couronne, elle est juste à côté du pont. Et là, je le dis, mais le masculin, là, de l'autre côté, je sais pas si c'est un grand-père, un père, je ne sais pas, mais il demande ça, que ça s'arrête. Il veut plus voir ça. Il veut plus voir les disputes, les échanges, là. Il y a des... C'est pas forcément les disputes, c'est des échanges qui sont durs. C'est pas c'est pas joli, c'est pas de votre faute, c'est pas, je sais pas, c'est juste que c'est pas joli. Il y a des trucs qui sont douloureux pour lui à voir. Maintenant, la couronne. 5. Ouais, l'extérieur. Il voit tout. Hein. Cet homme-là, là, de l'autre côté, il voit tout. Hein. Il a l'œil sur tout. Hein. En plus, il y a l'œil à côté, tu vois, sur le pont. Il est vigilant et il y a des choses. Alors, si on vous parle mal, si on vous écrit mal, il veut absolument que vous preniez du poil de la bête et de dire merde et de couper court à tout ça et de passer à autre chose. De toute façon, vous passez à autre chose. Mais là, j'ai vraiment le message que cet homme, non, ça le rend fou. Hein. Et il n'est pas d'accord. Hein. Là, il n'est pas d'accord. C'est pour ça que couronne, ours, ange, l'homme, il y a une protection, on coupe. Comme on peut, bien sûr. Hein. Parce qu'il y a des règles, hein, mais on ne peut pas outrepasser les règles des lumières. C'est pour ça, tu vois. Ah là là. La couronne, comme je te dis, j'ai vraiment là, avec l'ours, tout ça, une énergie yang qui te protège et tout. Mais tu vois, il y a l'ange entre les deux. L'ange, il est entre l'homme et l'ours, et la couronne qui représente cette... parce que justement, elle régule. Parce que sinon, je te dis, de ce que je ressens là, cet homme, il regarde tout et il n'est pas d'accord, ça le rend fou. Donc l'ange il se met au milieu, il surveille cet homme, bien sûr, il essaye de le canaliser dans, je dirais, la neutralité qui fait qu'on est un ange. Hein. Les anges, on leur, voilà, ils savent comment faire sans outrepasser le libre arbitre. Et là, il se met en travers de cet homme et cette protection masculine parce qu'il sent bien que cette protection masculine, elle est furax. Et qu'elle aimerait faire plus que ce qu'elle fait. Donc, ah là, c'est pour ça qu'elle est entre les deux. Et dans les jardins, les cercueils. Si là, on ne comprend toujours pas que c'est quelqu'un de l'autre côté, un homme qui est de l'autre côté, mais il y a aussi cette symbolique que c'est la fin. Voilà, il y a un renouveau qui arrive, d'accord. Là, dans la maison des jardins, l'extérieur, le cercueil. En effet, par rapport au circuit que je suis en train de faire, on arrête l'agressivité, on dégage ce qui n'est pas bon. De toute façon, je t'ai dit, hein, il n'y aura plus là. Nouveau départ, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de mauvaises personnes dans le départ. Hein, et après, il faudra être... Là, le tableau, il te dit que ton départ, il part propre. Mais c'est en cours. Et on t'explique un peu comment ça se passe, qui est là, qui n'est pas là, comment... Voilà.
Et toi, surtout, ce que tu héberges en toi qui est profondément fort. Il faut que tu éveilles ça. Hein. Dans la maison du cercueil, l'ampoule allume la lumière met la lumière sur ce qui est mort et, et sur ce qui sent la mort. Ouais, c'est vraiment ça. Aère ta maison, tu vois, on a le coffre en plus à côté avec la souffrance, là on a encore la communication, tout ça, ça s'en va. Toi, tu passes à autre chose. Il faut vraiment que tu... Moi, j'ai une aération à faire, même, voilà, d'esprit, de tout. Et on va te donner l'occasion, je sais bien, à mon avis, financièrement, là, c'est coton. Désolée si je bois, mais il fait froid quand même. Enfin, il fait frais encore. Ouais, il faut se détacher là. Hein. De toute façon, il y a le petit Bouddha en dessous. Je te dis, tu vas avoir les solutions pour entériner une bonne fois pour toutes tout ça. Et il y a de l'aide, il y a tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, ça travaille, quoi. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas où sont les abeilles, mais alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, la lune. Alors toi, tu peux avoir des capacités même à connecter avec le monde des morts. Oui, tu t'en doutes même pas, ça se trouve. Je sais pas si tu... Vu que tu as plusieurs capacités là, que tu semi-éveillé, voire endormi, voire inconnu du bataillon là, ça peut être dedans. Hein. Ça, c'est toi qui... Mais oui, je te le dis, tu peux connecter avec les morts. Oui, oui, oui. Et tu n'as pas à en avoir peur, c'est ce qu'on te dit. Ouais. Maintenant, tu peux trouver en fait aussi, en termes plus techniques, des solutions inédites. En fait, tu as un esprit très profond alors, vif et profond. C'est fou. C'est c'est assez rare. C'est comme si on t'avait couvé, empêché justement. Pendant, tu sais, le matériel, bon, voilà. Ok, on- on a un peu calfeutré ça. Voilà, je vais pas aller plus loin dans la... Même si j'ai ma petite idée. Hein, comme j'ai toujours dit, c'est Star Wars. Même si j'ai jamais trop regardé Star Wars, je connais le concept. Voilà, c'est Star Wars. Donc, si la force obscure peut éviter que les âmes s'éveillent, ou alors des fois les forces obscures sont très taquines, elles font éveiller, mais elles font éveiller à l'excès et on décolle. Il y a des gens qui sont vraiment barrés et ça n'a ni queue ni tête et ben, ils finissent complètement. Ils ont plus d'ancrage, ils ont plus rien et puis bah ça les fait marrer. Hein. Force obscure, quand il y en a un qui décolle avec ses dons, alors là, s'ils sont pas contents, tiens. Que là, non, on veut te rassurer que t'inquiète pas, c'est en toi et tu n'as pas à en avoir peur parce qu'il y a les protections aussi. Mais moi, je sens plus que oui, on a calfeutré ça. Ok, donc ça, c'est une sacrée info aussi. J'essaye de voir, je sais qu'il y a autre chose, j'attends de voir. Tu vois, c'est encore l'étoile et la lune. La tour, c'est les grands bâtiments, ça peut être les églises, tout ça. Et là, il y a le cercueil, c'est relié au cercueil, l'ampoule, la lune. Et c'est pour ça que je te dis, vraiment, tu peux connecter avec les morts. En plus, on a le chat au-dessus. On a le chat. Euh, Mine de rien, t'es une vieille âme, toi. Ouais, c'est pour ça que je sens qu'il y a on part un petit peu plus dans le shadow work, on va dire ça comme ça, mais qu'on t'a un peu... et qu'on essaye encore, tu vois, de te réduire, parce que tu es très puissant, 38. Hé hé, voilà ce qui se passe. Il faut que tu le vois comme ça. Donc, te laisse pas dégommer. Te laisse pas dégommer. Non. Et dans la lune, 1, 2, 3, 1, 2, ouais, la main. Aïe, j'essaye de voir si... Parce qu'il y a un truc qui plane, en plus de ce que je te dis, et je n'arrive pas à mettre bah, justement le doigt dessus. Donc en avançant, ça va venir, mais laisse-moi le temps, parce que j'aime bien tout trouver. Hein. J'aime pas rester sur... C'est peut-être parce que c'est loin,
En plus, avec la lune, oui, ça peut être loin et du coup, c'est dur à aller chercher, mais je vais essayer quand même. La lumière sur quoi? La lumière. Là-bas. Ouais, on a le retour. Parce que là, on peut avoir... ouais. Dans la main, il y a l'enfant. Alors, ça vient de loin du passé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est loin. C'est une maman. Alors, parce que là, on a la lune, qui peut être la maman, comme l'hélice, ça peut être la maman aussi. La lune, et encore une fois, la tour, les églises d'étoiles, le chat, il y a quelque chose de féminin. Je suis pas sûre que ce soit une mère, ça peut être une sœur. Moi, j'ai quand même l'aspect frère-sœur, ou même si c'est... Ouais, c'est fraternel, mais c'est pas forcément une mère, là. Et là, pourquoi j'ai ça? Tu vois, c'est assez flou et ça remonte à l'enfance. Est-ce que tu as perdu un frère, une sœur ou un jumeau? C'est bizarre, c'est super bizarre. Alors quoi, le masculin, ce serait pas un père, ce serait un frère. Ouais, j'ai un aspect fraternel ici. Ou alors, tu sais que j'ai appris récemment, oui, parce que sur 40 ans, on va dire que l'information que je vais te dire là, je l'ai eue récemment, dans les dernières années, mais on s'aperçoit qu'on avale plus souvent qu'on ne croit son jumeau pendant une grossesse. Faut le savoir. Alors, ça paraît gore comme ça, mais non. Il y a énormément, ils se rendent compte qu'il y a énormément de grossesses où, en fait, normalement, ça aurait dû être deux. Mais il y en a un qui est avalé par l'autre. C'est, ça, c'est une découverte et je pense que se pencher là-dessus peut révéler beaucoup de choses aussi au travers de ce que on peut vivre intérieurement qu'on ne comprend pas forcément et qui est de ce jumeau qu'on a avalé. Vous voyez, quand on est double, quand on... c'est vraiment un démarrage de recherche qui va être très intéressant. Pour ceux qui s'y intéresseront. Moi, j'adore toutes ces choses-là parce que justement, moi, je reste persuadée qu'on a tout ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Et on appelle ça maladie. Alors, il y a la maladie physique, mais on se rend compte que la maladie physique est reliée aussi, et beaucoup, et ça, enfin, même parfois complètement à une maladie émotionnelle. C'est le corps qui réagit à une émotion, à un sentiment, à quelque chose qui ne va pas. Mais on a aussi des comportements, des choses qui sont transgénérationnelles. On a voilà, en dehors des traumas personnels. Et on a aussi, pour moi, cette nouvelle ouverture sur le fait qu'on porte aussi peut-être son frère ou sa soeur en soi. Voilà, bon. C'était l'aparté parce que j'ai ce truc-là. C'est pour ça que c'est pas facile à mettre le doigt dessus. En plus, on a les chemins croisés et les chats, comme les chats siamois, j'ai ça. C'est trop bizarre. Vous voyez, comme dans le dessin animé, c'est les siamois, là, les deux siamois, mais c'est pas dans les Aristochats, c'est dans les 101 dalmatiens, normalement. Non, la belle et le clochard. Oh là là, je vais tous vous les faire. Je crois que c'est la belle et le... Oui, parce qu'ils emmerdent Belle, non? Oh là, je mélange tout. Oh la ref. Bref, c'est n'importe quoi. Mais j'ai les chats siamois, là, les deux teignes qui chantent, là. Alors, je dis pas que vous êtes une teigne, pas du tout, mais j'ai ce truc-là qui vient. Et les chemins croisés et la main tendue et ce petit garçon qui est là. Et en plus, je vous dis, euh, donc la main et dans la main, il y a la petite fille. Il y a aussi l'autre carte de l'enfant. Alors, vous voyez comme ça vous parle, mais waouh. C'est pour ça qu'avec la lune, là, c'est profond, profond. L'étoile, tout ça, là. Oh la vache. Les chemins croisés, les 22, c'est la carte 22. Et au-dessus de cette petite fille, il y a le 2, la carte du trèfle, mais c'est le 2. Et là, on a la surprise, le cadeau de la surprise ici à côté de cet enfant. Alors, la surprise, c'est que vous auriez dû être deux, ou alors vous avez été deux et vous êtes plus qu'un.
La vache. Ben, ça, avec la lune, je vais pas pouvoir aller plus loin. C'est assez mystérieux là, mais waouh. En tout cas, c'est au taquet pour ton départ. Je te le dis tout de suite. Tout le monde s'annonce là. La vache. Je me gratte. Quand je me gratte, c'est que. Oh, oh, oui, 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 oui. Je vais peut-être te tirer une petite carte de tarot, toi, au cas où je tape dans le mille et que c'est vraiment ton tableau pour toi. Je vais te tirer le tarot. Bah, de toute façon, même si c'est pas pour toi, bah, que c'est pour quelqu'un d'autre qui tombe dessus, je vais tirer le tarot quand même. Là, parce que je sens qu'il y a des présences ici, là. Oh oui. Bon, ok. L'enfant. Et dans la maison de l'enfant. Un, 2, 3, le bout du tunnel. Ouais, et alors, si tu as perdu un frère ou une soeur, je te dis, c'est jusqu'au bout, hein. Tu seras là jusqu'au bout et surtout, et ça veut pas dire que tu vas mourir demain, c'est pas ce que je te dis, mais elle sera là, ce frère ou cette soeur sera là au moment voilà, où tu vas passer. On en est loin, mais c'est un message. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a. On peut aimer quelqu'un et puis malheureusement, alors je devrais pas le dire, mais c'est la vérité, hein, mais des fois, c'est pas au bout du tunnel. Pour X raisons, la personne a dû repartir sur Terre, revivre des choses, ou aller dans un état de guérison, ou alors c'est mieux qu'elle soit pas à la sortie à ce moment-là. Enfin, il y a X raisons. Là, ça va être là. La présence va être là. Mm. Et soit tu vas vraiment l'apprendre à ce moment-là, mais en tout cas, elle, ce qui l'importe, c'est d'être près de toi tout le long du parcours. Et en plus, on a la vanité à côté. La vanité, ça représente des trucs nocifs, etc. Mais là, non, c'est par rapport au message que je dis, le fait que je pose les yeux sur la vanité, c'est en effet un décédé, quelqu'un qui n'est plus là. Ouais, avec le gel en dessous, ouais. C'est même quelque chose, je te dis, ouais, avec le crâne et le gel qui n'a pas pu prendre vie dans la matière. Tu vois? Avant même de naître, boum, avalé. Et avec la main en dessous, les chemins croisés, le chat, le petit, tu vois? Tout est là. Sois en paix, hein, ça va, c'est waouh, c'est beau, hein, t'as des beaux messages, hein, j'espère que c'est pour toi le tableau, hein. Et si ça ne te parle pas du tout, tu me le dis surtout et je t'en referai un, d'accord? Si vraiment là tu te dis non, c'est pas du tout pour moi ce tableau, tu me le dis 38, hein. Ensuite, poursuivons. Mince, je suis tellement dans le truc là que I'm losing. Le tunnel, voilà. On était au tunnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, les nuages. Tu vois, tunnel, dans le tunnel, les nuages. Donc là, il reste des choses donc à régler et tu vas sortir. Ça va aller, d'accord? Les nuages, c'est périodique. Là, tu es sur la fin, comme notre période, là où on a le soleil, et parfois on a des nuages, et parfois on a le soleil. Tu es en train de faire ça, là. Tu es en train de faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Alors, dans les nuages, il y a la couronne d'épines. Oui. Alors, c'est comme je te dis, on accentue les choses, on accélère les choses, et on accentue pour accélérer les choses, donc c'est douloureux, d'accord? Là, dis-toi que tu es en pleine puissance parce que tu es en train de terminer le job. Donc, ce sont des nuages, c'est passager, mais ils sont durs, c'est vrai, ils sont durs. Mais parce qu'il faut qu'une bonne fois pour toutes, ce soit dans le coffre, qu'une bonne fois pour toutes, ça pète, qu'une bonne fois pour toutes, ça soit tourné, cette page, et que tu te libères. Hyper important. Donc tiens bon, s'il te plaît, tiens bon. Je vois beaucoup, oui, la communication, les choses qui bouffent, on trouve que c'est lent, on a des disputes, mais ça arrive, promis, ça arrive. On le voit, on le voit, on le voit. Tiens bon, d'accord? Parce que toutes les cartes dures, c'est près de la maison du nuage. Donc ça va s'en aller. 2, 3, 4, 5, 2, le chat. Dans la maison de la couronne d'épines, il y a le chat. Et là, j'ai vraiment la notion de, tu sais, les cycles de, comment on dit, la vie des chats. C'est 7 vies, c'est ça? Ou 9 vies, je sais plus. Tu sais que quand on parle de réincarnation, de choses comme ça, les 7 vies d'un chat, ou je sais pas quoi, c'est ça le truc. Je suis pas encore assez vieille pour, de toute façon, je vais pas vivre vieille, je le sais, mais je suis pas encore assez vieille pour avoir la patience de lire des livres. Il faut que je fasse des trucs, je fasse. Donc, il y a des trucs que je lis en diagonale comme ça parce que je suis curieuse, mais il faut que je bouge, donc c'est difficile et c'est comme ça, je suis comme ça.
Donc c'est cette vie de chat, je crois, 7. Et moi, avec ça, j'ai vraiment le truc que tu passes le cycle, en fait. Tu passes... ouais. Attends, parce que j'ai un truc qui vient, mais je veux être sûre que je le ressens bien comme ça. Alors, j'ai plusieurs trucs. Alors, j'ai un truc, encore une fois, de ne pas t'inquiéter parce que tu vois, le chat retombe toujours sur ses pattes. Toujours. Donc, malgré la souffrance, malgré ce que tu es en train d'endurer, tu vas retomber sur tes pattes. Ne t'inquiète pas, il y aura. Tu as peut-être l'impression qu'il va y avoir des dégâts de malade, que tu t'es. Là, ça va partir en vrille et tout, et pas du tout. Tout va se corriger, justement. Tout va se corriger, justement. Puis on a le feu juste à côté, hein. Même l'enfant, si tu as un enfant, ça va aller. D'accord. Une fois que ce sera. Cet enfant, t'inquiète pas, il va pas rester là-dessus. De comment ça a pu se passer tout ça, à parté, hein, si tu as un enfant, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant à côté. Euh, T'inquiète pas, cet enfant va se remettre bien, il va repartir, c'est un enfant, il aura de nouvelles bases et il va se faire à ses nouvelles bases. Aussi, ça, on tient à te le dire. Les chiens font pas les chats, hein, c'est ton enfant, donc si t'en as un, encore une fois, voilà, il est de ta trempe, hein. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, tu as une agilité, tu as des. Oui, toujours ces capacités, ces choses. Oui, tu vas retomber sur tes pattes. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah, c'est ce que j'ai. Je sens encore, parce qu'on est dans la zone avec la lune, alors il y a un gouffre ici. Je te jure, c'est vrai, il y a un gouffre par rapport à ce que je te dis là. Et ça m'aspire à chaque fois, mais je vois que je sens que c'est loin. Loin. Le chat, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le chat? Ah, c'est assez étonnant comme message, mais je dois le dire quand même, mais. Ah, c'est beau, hein, mais c'est la première fois que j'ai ça dans le normand. Alors, je vais te le dire comme je l'ai, mais il y a quelque chose que tu vis pour deux. Donc, encore une fois, en fait, c'est comme si ce jumeau ou cet être qui peut-être s'est matérialisé et que tu as perdu en cours de route, euh, tu vivais quelque chose que pour lui ou pour elle. Moi, j'ai plutôt un petit garçon, mais comme si tu vois, c'est pour ça que waouh, c'est fou, ça fait comme un puzzle quand on. Mais j'avais jamais eu ça avec le Normand, aussi profond. Alors, je vais y arriver. Pour ça que je te dis, t'es une oursonne, t'as des choses en toi exceptionnelles. T'es en train de faire. Je te dis, l'ours, souvent, dans le Normand, on dit que c'est la mère. Moi, pas du tout. Mais là, j'ai ce côté protecteur et ce côté de travailler pour deux. C'est un truc de fou, en fait. Tu vas te dire, c'est barge, mais j'ai le message, hein. Tu es en train de nettoyer quelque chose, surtout pour ce jumeau qui n'est pas arrivé sur Terre, que tu as avalé. En fait, il est en toi pour passer des épreuves avec toi, en toi. N'aie pas peur, c'est très spirituel ici, c'est difficile. N'aie pas peur de ça. C'est très beau, c'est très très beau. Et tu nettoies, c'est pour ça que c'est lourd, lourd, lourd. Tu es en train de nettoyer. C'est une âme que tu connais, en fait, avec cette vie d'un chat, là. C'est une âme sœur, une âme vous êtes complètement l'un dans l'autre et tu vis aussi ces épreuves à lui. Tu lui nettoies pour qu'ensuite vous puissiez, tous les deux. Waouh, je suis très émue. Ah mince. Ah là là. Bon, si tu connais pas trop ma chaîne, moi c'est pas du baratin. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours refoulé mon don parce que
Ok, en plus j'ai mon fils qui m'appelle au même moment, tu vois. Attends, juste 2 minutes, c'est... Oui, donc ça va, mon fils m'a appelé, voilà, et, par hasard avec la carte du... On est sur la carte du petit garçon, etc. Bon, ça a permis de couper. Mais oui, il y a ce truc-là où il y a un travail fait pour deux et tu vois l'étoile, le petit garçon, euh, le feu, la purification, la bague, l'alliance et le bouclier, là aussi la protection et le... Avec le chat, tout ça, enfin voilà, tu as le message, maintenant voilà, il est passé. Il est passé. Maintenant, dans la maison du... Ah, le chat. Dans la maison du chat, on a l'homme. On a encore un... Alors ça peut être aussi si tu as un enfant, c'est un petit garçon et tu le protèges en fait de ce divorce compliqué. On peut aussi avoir ça, tout simplement. Ou alors tu es très protectrice envers un petit frère. Voilà, je te donne tout, mais moi j'ai surtout le gros message là. Même si tu as d'autres frères et sœurs, Yann, j'en ai un quand même là. Ouais. Donc l'homme, dans la maison du chat, on a l'homme. Alors attends, je vais faire un be-back parce que je suis restée quand même 10 minutes avec... enfin 10 minutes, 8 minutes avec mon fils. Non, je ne vais pas revenir en arrière. On continue. Donc chat, l'homme. Donc je te disais de retomber sur tes pattes. Voilà, c'était ça. Voilà. Tu vois, la carte de la souffrance, dans la maison de la souffrance de la couronne d'épines, il y a le chat, retomber sur ses pattes, être agile comme un chat, et en dehors de l'autre message que je t'ai donné. Et dans la maison du chat, on a l'homme, à cause d'un homme. C'est un homme qui nous fait souffrir, c'est une souffrance. Et avec les anges à côté, encore une fois, on neutralise ce qu'on peut. Dans la maison de l'homme, ouais, l'œil, ouais, c'est un homme qui surveille aussi, qui veille, qui peut être inquisiteur, qui peut être envahissant, mais moi contrôlant, c'est dingue. Qui ziote tout, ou alors qui est sur le détail, qui est chiant, par exemple dans la procédure de justice, parce qu'il y a le divorce là. Peut-être qu'il n'est pas d'accord, peut-être que il y a quelque chose. Peut-être que c'est lui qui a instauré le truc, mais il est ultra contrôlant, il va pas céder au truc. Enfin, ah, il y a une pression, quoi. C'est quelqu'un qui met la pression dans les chemins croisés. Et dans l'œil, il y a les chemins croisés. Ouais, il peut être aussi contrôlant sur vous vers où vous allez. Le chat, c'est aussi l'indépendance, hein. Et vous voyez, les chemins croisés sont juste au-dessus du chat. Donc lui, il veut savoir où vous allez, ce que vous allez faire. Vous voyez, oui, c'est un contrôlant. Et même dans ce qui va être divisé aussi, dans les biens matériels ou je sais pas, des choses, qu'est-ce que tu prends ou qu'est-ce que t'emmènes. Attention, moi je suis pas d'accord, je suis d'accord. Enfin, bon, il est plutôt pas d'accord, mais il y a tout ça là, il y a un contrôle. 22. Ah, le gel. Il veut pas, hein. Moi j'ai un homme qui veut pas que vous preniez votre indépendance, que vous fassiez votre vie. Donc est-ce que c'est vous qui avez demandé le divorce? Et c'est pour ça qu'il y a autant de fire et de disputes, de mots aussi désagréables et méchants, rabaissants. Ouais, moi, j'ai pas l'impression que c'est cette personne qui a demandé le divorce, mais plutôt vous. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a des choses que vous voulez au niveau du divorce, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord si vous voulez la maison, si vous voulez, je sais pas. Pas d'accord. Et là, j'essaye de comprendre aussi dans les chemins croisés, donc le gel, il y a une aide qui gèle quelque chose. Ouais, dans les propositions, alors ça peut être bloqué dans les propositions, ok. Jamais d'accord, jamais content, contrôlant. Euh, mais j'ai le sentiment ouais, il y a des blocages ici, mais dans le gel, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le renard. Dans la maison du gel, on a le renard. Ouais, c'est un filou. Alors, il y a un autre message quand même.
il fait retarder les choses, mais c'est pas en sa faveur. Franchement, de ce que je vois et tout, il se rend pas service, hein, je vous le dis. Et dans le renard, ah, la faux, il fait retarder le papier de divorce ou la séparation, ou alors parce que, je vous dis, il n'est pas d'accord sur un truc, ou parce qu'il n'est pas d'accord tout court sur le divorce, ou sur les séparations de biens, tout ça, quoi. Ouais, il est chiant, quoi. Cet homme est chiant. Ouais, c'est un filou, hein. Et dans la séparation, ouais, dans la maison 10 de la faux, il y a l'encre. C'est à propos des biens matériels, même de la maison ou de l'appartement. Je ne sais pas ce que vous avez, mais il y a des choses sûrement que vous voulez garder. Lui ne veut pas. Il ne veut pas. Dans l'encre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui. Dans l'encre, la maison. Donc c'est ça, hein. Alors, ce que j'en vois, c'est que ça, c'est gelé quand même. Ça a du mal, hein. Qu'est-ce qu'on va en dire? Je refais un autre. Le renard, donc on disait 1, 2, 3, 4, ouais, 10, la foule, l'encre. Dans la maison, on a les cigognes. Pour moi, franchement, il va pas lâcher. Pour moi, c'est vous qui bougez, hein. Là, au niveau de ça, si vous voulez la maison et que lui, il bloque à mort, moi, j'ai quand même le gel et tout. On vous préconise de toute façon, moi, je le sens pour le nouveau départ, vous allez avoir les aides. Et ça va débloquer l'argent, ça va débloquer tout le reste. Mais voilà, il y a cette migration qui est nécessaire, c'est aussi pour votre bien. Parce que dans les maisons, il ne faut pas oublier, on enregistre beaucoup de choses. Il y a des énergies, des empreintes, tout. C'est pas bon pour vous, là. Même si ça peut être plus facile en termes matériels, peut-être, voilà, vous aimez cette maison, etc. Niveau énergétique, il faut vraiment du neuf pour vous. Donc, de toute façon, pour moi, c'est bloqué, ça. Mais vous n'aurez pas de souci pour avoir un logement qui va vous plaire, vous allez vous sentir bien. Il faut complètement, en fait, on est en train de complètement vous détacher de ce qui s'apparente à votre ancienne vie, en fait. Et ce qui reste, c'est que ça doit rester. Mais vraiment, laissez partir ce qui doit partir. C'est ça, hein, le fond du message. Ouais, dans les cigognes, la tortue. Ça va se faire étape par étape, d'accord? Mais on voit que c'est dur pour vous, c'est vrai. Mais il faut avancer. Il faut avancer à 4, 5. Et là, il y a la carte de l'enfant dans la tortue, dans la maison de la tortue. Il y a l'enfant, le deuxième enfant. En fait, vous devez vivre cette avancée qui est lourde, hein. Vous n'avez pas envie. Vous avez envie de rester là où vous êtes, mais il faut avancer ça et voir ça comme un nouveau départ. Parce que parce que ça l'est, mais aussi parce que il y a une renaissance, voire une naissance de vous. Vous voyez, c'est assez fort ici. En plus, on a le feu juste au-dessus. Il faut envisager en fait cette mouvance au niveau de l'ancrage, hein, de là où vous habitez, comme en fait la nouvelle naissance. Voilà, un nouveau vous vous allez vers ça en fait, tout doucement. Étape par étape, les choses vont se faire, mais vous y allez. Vous y allez. Et la tortue, vous voyez, elle est vers le Bouddha, vers le zen. 38. Hein. Et l'enfant là, ouais, la chance, regardez. Un enfant très chanceux. Très chanceux. En fait, votre nouvelle vie là, je vous dis, dans ce départ, on s'est boosté, boosté, boosté. On a la chance. Dans la maison de cet enfant, on a la chance. C'est votre chance et prenez-la. Et vous allez en avoir de toute façon sur le trajet. Et encore une fois, vous voyez, dans la maison du petit garçon, il y a le trèfle et en dessous du trèfle, on a la petite fille. L'accompagnement encore. Hein. L'accompagnement encore. Hein. Au niveau je vous dis, l'histoire des jumeaux là. Ou de frères et sœurs, ou voilà.
Et dans la maison de la chance, on a la colombe, la paix. Vous allez, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, d'accord? Là, le plus dur, en fait, c'est de se protéger de ce qui est dit, de ce qui est fait, de ce qui... Voilà, au maximum, ne pas rentrer dans l'agressivité. Et moi, j'ai l'impression de céder cette maison, cet appartement, de dire non, bon, bah, je bouge, je m'en vais. Tout ira bien. Tout ira bien. Parce que moi, il y a quand même la carte du gel dans la maison, des chemins croisés. Donc, si vraiment vous voulez l'habitation où vous êtes, je sais pas, et vous êtes capable, de toute façon, il n'y a pas de souci, plus que capable même. Ouais. Et dans la maison de la colombe, vous voyez, on a le caméléon. Vous voyez, la maison de la colombe est juste en dessous de l'homme. Et il y a le caméléon. Vous allez prouver. Alors déjà, là, en fait, vous êtes en moment d'adaptabilité. D'accord? La colombe, voilà, elle s'adapte, elle vole selon le vent, ouais, dans le sens du vent, selon la température du vent. Des fois, elle se niche un peu dans l'arbre parce que c'est un peu trop froid. Et puis, quand c'est trop chaud, ben, elle va aller planer et fournir moins d'efforts parce que sinon, elle va monter en température. Vous voyez, vous avez cette adaptabilité par rapport à cet homme encore, puisque l'homme est juste au-dessus, hein. Pour l'instant, ça régule encore un peu votre paix, mais vous allez complètement vous en libérer. C'est qu'un avant-goût, là. Ces moments de paix, c'est qu'un avant-goût. Dans la maison du caméléon, ouais, l'ange. L'accompagnement, toujours. On a l'accompagnement aussi ici, et aussi le fait qu'ils atténuent, malgré que ça reste, je sens fort, ils atténuent. Ils atténuent cette nocivité de cet homme. Avec leur neutralité légendaire qui appartient aux anges, qui sont dans le libre arbitre. C'est pour ça que ce sont des anges. Ils n'outrepassent pas pourtant, ils ont des capacités de dingue, mais ils n'outrepassent pas. En fait, leurs capacités de dingue permettent d'avoir une énergie de dingue, surtout. C'est pas de tout péter, même si on a des anges plus ou moins féroces, on va dire ça comme ça, hein, c'est pas tous des tendres, hein, attention. Mais ils ont une capacité très forte qui, par la sagesse et par le fait qu'ils soient des anges, se transmute en une énergie infinie. C'est-à-dire que s'ils verrouillent un truc, c'est mort, hein. Tu peux mettre 10, 100, 1000 énergies Star Wars de la côté obscure de la force, ils pourront rien faire, c'est verrouillé. Parce que justement, par leur sagesse et leur maîtrise, toutes ces capacités énormes, le fait de juste les verrouiller par la sagesse en disant je n'utiliserai pas ça parce que ce serait trop facile ou que ce serait enlever du libre arbitre, voilà, ça se passe de mots, bah, boum, ça devient un mur infranchissable pour qui que ce soit. Juste comme ça. Juste comme ça. En fait, ça se transmute en un mur infranchissable. Et c'est très beau d'ailleurs, par la sagesse. En fait, c'est nous, on met des noms dessus, lumière, ange, et on a le droit de mettre ce qu'on veut. Eux, ils s'en fichent complètement. D'accord? Ils s'en fichent complètement. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous en ayez conscience de tout ce fonctionnement et de leur présence, de leur amour et d'y croire toujours. Eux, c'est ce qui les importe, d'avoir foi en la vie, le respect en la vie, le libre arbitre, d'essayer de travailler sur cette terre, justement, les barrières de l'ego, etc., etc. Eux, c'est ça. Mais on est énergie, et cette énergie, elle est tellement... vous savez, c'est comme comme du mercure, par exemple, tu vois, le fer liquide. Mercure, tu prends le mercure, c'est du fer liquide. Nous, dans notre esprit, le fer, c'est dur, c'est du fer. Bah, c'est du fer liquide. Et tu peux, alors, il ne faut pas mettre le doigt dedans, mais tu peux mettre un truc dedans. Vous voyez, il y a rien qui va se mettre sur tu mets un petit bout de bois dans le mercure, tu vas le ressortir, il n'y aura rien dessus. C'est épatant pour nous, pour notre esprit qui est habitué à déjà que le fer soit dur, mais en plus que quand on plonge quelque chose dans un liquide, il ressort avec l'imprégnation de ce liquide. Et là, non, boum, c'est un fer, il est liquide, mais en plus, on trempe un truc dedans et il n'y a rien qui se marque sur l'objet qu'on a plongé dedans. Et notre énergie, c'est un peu ça. Enfin, c'est complètement ça. C'est ça. J'ai pas mieux comme description. Et donc, quand eux, ils décident de mettre ce mercure, ils ont un mercure, leur énergie mercure, elle décide elle pourrait s'expanser, si vous voulez,
sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'espace, on va dire ça comme ça. À l'échelle de l'espace, c'est plus des kilomètres, c'est des années-lumière, mais et ils pourraient englober l'infini avec leur Mercure, mais ils savent très bien que c'est pas ce qu'il y a à faire. Et ben, du coup, quand ils compactent ça, et ben, ça devient quelque chose d'unique, d'infranchissable. C'est pas facile. Alors, je sais pas pourquoi je vous fais autant de discours à vous, parce que c'est que ça doit être, mais voilà. Bon, le point là-dessus. Donc ensuite, donc les anges, qu'on disait dans la maison du caméléon, les anges qui font en sorte que les choses, voilà. Et dans la maison de l'ange, on a le livre. Voilà. Donc de refermer cette histoire, aussi d'apprendre des choses sur soi, sur les interactions humaines. Et aussi, l'ange, vous voyez, il est là dans le moment, enfin en tout cas cette énergie-là que je suis en train de vous décrire, qui est très puissante, elle est là en train pour vous aider à refermer le livre, pour la leçon de cette histoire, voilà, et pour le nouveau départ. Et dans le livre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le soleil. Pour un départ de bonheur, de vitalité et un beau départ. Vous voyez, là on a le cavalier, l'hélice et l'œuf. Et il y a une maturité. Vous voyez, on passe de la couronne d'épines, les fouets, donc les disputes, hop, soleil, éclaircissement, cavalier, l'arrivée, la nouveauté. En plus, avec la maison à côté, je vous dis, vous avez une autre maison, vous avez un autre logement. La maturité et de savoir que oui, ça y est, c'est le nouveau départ. Et je vadrouille. Donc vous en faites pas, il est prévu, hein, il est toujours prévu, mais il est prévu de bonne façon en plus. C'est un joli nouveau départ, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour ça, hein. Même si je sens bien que c'est dur, hein, c'est dur, mais tout le monde est aux aguets là. Donc c'est le bonheur qui arrive pour vous, hein. Après cette épreuve, c'est le bonheur. Et dans le soleil, la bague. La bague, 1, 2, 3, 4, 5, le navire. Et oui. Et là, 1, 2, 3, l'arbre. Voilà. Moi, je vous le dis, il y a une relation aussi qui arrive après, hein. Vous n'allez pas rester seul longtemps. Même si là, vous allez devoir vadrouiller seul pour justement vous mettre face à vous-même et comprendre qui vous êtes, la force que vous hébergez, etc. Mais en tout cas, il y a de beaux contrats qui s'annoncent, qui arrivent vers vous. Des contrats qui sont à longue durée, que ce soit travail, amour, stables et qui donnent leurs fruits, hein, qui poussent sur le long terme et qui sont stables et qui ne bougent pas. C'est solide. Donc ça, c'est chouette. C'est même plus que chouette. Vous voyez, le bateau est juste à côté du soleil et à côté du bateau, là, sur sa gauche, il y a le chien. En dessous, il y a la maison. Et au-dessus, la séparation, les rats et les fouets. Boum, ça c'est dans le mental, c'est ce que vous avez actuellement dans la tête. Et là, ce qu'on a derrière vous et devant vous, ce qui vous encadre, c'est le chien, les aides, la fidélité des aides, toutes celles que je vous ai énumérées, et peut-être d'autres que je n'ai pas accès, hein. Et le soleil pour le bonheur, pour aller vers le bonheur. On vous soutient jusque dans vos décisions, dans vos actions, et on vous demande d'être plus en connaissance de vous-même parce que vous avez des ressources énormes. Et ce bonheur ressemble à la nourriture, la maison, le cavalier. Donc, un nouveau chez vous, les besoins qui sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont éclairés. De quoi j'ai vraiment besoin, hein, de quoi je n'ai pas besoin. Et surtout, quelle personne dans mon environnement, finalement, me comble vraiment. Parce que là, on a aussi, avec le cavalier et le masque, on a quand même des gens aussi superficiels qui vont dégager, hein. C'est comme ça. Ne retenez rien, je vous l'ai déjà dit, hein, ne retenez pas surtout, hein, parce que ça laisse la place à d'autres choses. Donc là, en effet, avec la bague, ça arrive, hein. Et quelque chose de très fidèle, parce qu'en plus, comme je vous dis, le chien est juste à côté, dans la maison du bateau, il y a l'arbre. Et dans la maison de l'arbre, ouais, les oiseaux. Quelqu'un avec qui, alors c'est beaucoup de communication, beaucoup ouais. Et dans les oiseaux, on a le crâne. Alors attendez, il y a aussi un autre message là. Il y a au niveau de votre esprit, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites là qui vous ont fait du mal? Ouh là 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 là. Oh oui, vous allez guérir.
Et c'est cette rencontre. Je vous dis, pour l'instant, il y a des choses, c'est vous-même, avec vous-même, c'est hyper important. Ne désespérez surtout pas parce qu'il y a vraiment un truc énorme pour vous. Hein. C'est que du bonheur. Mais c'est un travail. Mais après ça, il y a quelqu'un qui vient et vraiment, ça peut... En fait, le fait que cette personne va être tout l'inverse de ce que certaines personnes ou une certaine personne a été envers vous, ça va vous remuer. Ça va peut-être aussi vous ranimer certaines choses qu'on vous a dites avant et vous vous dites, mais non, mais vous voyez, dans le sens où cette personne va, par exemple, être tellement gentille et attentionnée, vous allez comprendre qu'au final, on ne vous a jamais vraiment aimé. Vous voyez, vous allez découvrir ce que c'est vraiment l'amour, en fait. Quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Ouais, ça va vous remuer, d'accord? C'est normal. C'est parce que vous allez être face à quelqu'un de vrai, quelqu'un qui vous aime pour de vrai, et voilà. Mais en même temps, ça va virer tout ça, une bonne fois pour toutes aussi. C'est le dernier point, en fait, que vous allez faire dans votre vie qui redémarre. Vous voyez, tout se place, la maison, les machins, les trucs. Et au niveau du cœur, c'est la toute dernière step. Là, vous saurez que ça y est, tout est derrière. Tout est dans le coffre. Au moment où vous aurez ça, c'est-à-dire la rencontre avec cette personne qui va vous montrer ce que c'est que l'amour. Et dans la carte du crâne, 6, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, tic-tac. Dernière étape. Ça sera le dernier, la dernière step où tout sera évacué. Là, vous saurez que ça y est, c'est fait, tout le boulot est fait. Vous êtes complètement libéré du passé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le masque. On fait tomber le masque. Tout. Il n'y a plus de... Vous voyez, tic-tac, dans la maison de l'horloge, le masque, c'est-à-dire que vous allez, au fur et à mesure... Vous voyez, quand je vous disais, là, le cavalier est juste à côté du masque. Des gens superficiels ou des gens qui sont là par intérêt, ou tous ceux qui vont... Ça va tomber, les masques. Et ça va s'évacuer. Et vous-même, le masque, par rapport... Vous voyez, en plus, en dessous du masque, on a l'amour. Vous allez comprendre ce que c'est que l'amour. Ah oui. Les gens authentiques, en fait. Waouh. 1, 2, 3, 4. Sacré tableau aussi, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, dans la maison du masque, l'amour. C'est ce que je vous dis. Hein. Et là, on a le cavalier, il y a le véritable amour qui arrive. Pas tout de suite, d'accord? Il faut vraiment faire tout ce que je vous ai dit, justement pour que... Mais c'est inscrit, donc oui. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que faites d'abord les choses, voilà, comme tout ce que je vous ai dit, et l'amour, de toute façon, arrive après, juste après. Et vous allez... ouais, c'est une sacrée découverte, hein. Oh oui, et dans la maison de l'amour. 1, 2, 3... Ah, le chien. Le chien. Un amour fidèle. Un amour très fidèle. Waouh. Et regardez, dans le chien, le Bouddha. Vous n'aurez aucun doute en plus, parce que des fois, on peut avoir quelqu'un de fidèle dans notre vie, mais par rapport à ce qu'on a vécu, on peut parfois être un peu en zone de confusion, vous voyez, ça peut arriver. Là, non. Ça va tellement être clair, cette personne va tellement être... ouais, zéro tracas, zéro blabla. Ça coule de source, là. Vous n'aurez aucun doute. Aucun doute sur cette fidélité, en fait. C'est quelqu'un de tellement clair. 1, 2, 3, 4. Le feu. Alors, en plus, sur le Bouddha, il y a le feu. Il y a de la passion, en plus. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui peut paraître comme ça, posé, calme et tout, et qui l'est. Mais au final, en termes de sexualité avec vous, là, c'est ça qui va, en fait, vous persuader que ouais, c'est vous, en fait. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que, même pas que sexuellement, vous voyez, aussi au niveau des moments que vous passez en intimité, vous voyez de cette personne des facettes qu'elle n'autorise à personne d'autre. Vous voyez, par exemple, elle est très gentille, mais elle est calme, elle est posée, elle a des discussions posées avec les gens, elle sourit, mais avec vous, ce sera un autre sourire. Ce sera un sourire plus ouvert, on verra les dents, il y a un rire guttural, vous voyez, qu'elle n'a pas avec les autres, mais qu'avec vous. Vous voyez, ça c'est un exemple, et vous allez voir des facettes de cette personne que d'autres n'auront pas, voilà, les autres n'auront pas accès à ça. Et c'est ça qui fait que, ouais, cette personne même, je ne sais pas à me poser de questions. En plus, au-dessus du feu, il y a la bague.
Très belle union, hein. Très très belle union. Moi, ici, je suis contente sur cette chaîne. Il y a des jolies unions qui arrivent. Même s'il y a des choses douloureuses, il y a de belles choses derrière. Il y a de beaux cadeaux. Et dans le feu. Hein, le bouquet. Dans le feu, le bouquet, c'est ce que je vous dis, ça, c'est les cadeaux. Donc, les cadeaux que je viens de vous dire, que cette personne vous donne son intimité, son intérieur, son être réel qu'à vous. Et elle peut être très attentionnée aussi. Ouais. Et dans la maison du cadeau, qui c'est qu'elle a? C'est vous. C'est vous qui recevez les cadeaux. Et en plus, vous êtes son cadeau. Et ça, cette personne va vous le dire. Hein. Tu es mon cadeau. Et si elle ne vous le dit pas, elle vous le montre, je vous le dis par le comportement. Le fait que vous soyez la seule à voir tout ça de lui, hein, ou d'elle, hein, je ne sais pas ta sexualité, mais voilà, et ce 29 te montre des choses qui ne montrent pas à tout le monde, et ça, et en plus au-dessus de la carte du cadeau, il y a l'amour. Alors là, décollage immédiat. Hein. Le pont, et dans la maison du pont. On a fait le tour. Il n'y a que le papillon, on n'a pas... Attends, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les abeilles. Donc, dans la maison du papillon, de la transformation, voilà, la transition, il y a les abeilles. Donc, voilà, il y a du travail, mais il y a de l'aide. Dans la ruche, il n'y a pas qu'une abeille. La reine, elle n'est pas toute seule sans personne. Donc, il y a énormément de soutien et de travail, d'accord? Mais il y a aussi du boulot, parce qu'il y a du boulot, il y a du monde, d'accord? Mais c'est là, dans l'abeille. 1, 2, 3, la clé. Les solutions arrivent alors par les aides matérielles, par les aides de bonnes personnes, par les aides de là-haut, par les aides. Il y a tout qui se solutionne par ton esprit aussi. Tu découvres tout, tu actionnes tout chez toi au fur et à mesure. Par le fait aussi qu'on éloigne les mauvaises personnes, vous voyez, tout se fait. C'est ce travail-là dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et dans la maison de la clé, 1, 2, 3, le papillon. Papillon qui est juste au-dessus de la clé. La solution à la transformation, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez, ce petit circuit, papillon, abeille, clé, papillon, abeille, clé. Etc. C'est un petit circuit, mais très très beau. Ouais. Pour refermer l'histoire, monter en vibration, prendre de la maturité et atteindre l'amour. Que vous dire de plus? Mon 38, c'est un très beau tableau. J'espère vraiment qu'il est pour toi. J'ai toujours peur de ça. J'ai toujours peur que le tableau ne soit pas du tout pour la personne. Mais bon, tu sauras me le dire et moi, je te referai un tableau s'il faut. Et voilà. Jusqu'à ce que tu aies le bon. Ok. Voilà, numéro 38. J'ai fait tout le tour. Hein. Je vérifie, mais j'ai fait toutes les cartes. Ouais, j'ai tout fait. Voilà, 38. Bonne réception. Et tiens-moi au courant si jamais... j'ai un mail si jamais tu... Mais bon, je vois que tu t'en fiches un peu de l'incognito, vu que tu as laissé les commentaires. T'hésites pas à me dire, d'accord? Allez, courage, d'accord? Courage. On y croit. Il faut, parce que tu as un sacré truc qui arrive vers toi. Allez, tiens bon, ok? Allez, ciao 38.